Bonjour à tous, aujourd'hui on va régler une fraise à embrèvement d'onglet. Oui, bon, pas de panique, c'est un nom compliqué pour dire que l'on va assembler deux panneaux à angle droit avec une fraise comme celle-ci. Alors je pars du principe que votre tout-pied est bien réglé, que ses joues sont perpendiculaires à la table et que l'outil que vous utilisez est irréprochable. Si ce n'est pas le cas ou que vous avez un doute, je vous invite à visionner la vidéo de réglage de la toupie dont vous trouverez le lien dans la description. Alors l'avantage de cette fraise, c'est qu'elle permet d'assembler facilement des panneaux à angle droit. On peut aussi reconstituer de fortes sections que l'on ne trouve pas forcément dans les scieries, tout en restant léger, et on peut aussi exploiter l'espace intérieur, comme dans ce meuble télé par exemple. Alors bien sûr, on peut obtenir le même résultat avec une fausse languette, mais ça nécessite souvent des gabarits pas toujours pratiques et le cirage est plus compliqué. D'ailleurs, si vous optez pour la fraise à onglet verrouillé, préférez un profil autobloquant. Le problème par contre, c'est le réglage, car la sortie et la hauteur semblent influencer l'un sur l'autre, mais bon, pas de panique, on va voir ça en détail. Tout d'abord, si on ne dispose pas de graduation sur la manivelle de montée ou descente de l'arbre, on installe 1 ou 2 mm de bague d'épaisseur sous l'outil et on va tout d'abord régler la fraise en hauteur de façon à ce que le centre du profil soit au milieu de la pièce, ou à peu près. On règle ça approximativement et on installe le guide de façon à ce que la hauteur de coupe soit légèrement inférieure à l'épaisseur de la pièce. Pour ce faire, je dépose une première planche à plat et je superpose une autre planche verticalement comme ceci et je mets en place mon guide pour que le fer passe un petit peu en dessous du coin qui est ici. On passe alors deux pièces d'essai à plat sur la table ou une pièce que l'on recoupe. Et on assemble le bouvetage obtenu. Alors il y aura forcément un petit défaut ici dont on ne va pas tenir compte pour le moment et on va se concentrer sur le désaffleur. Pour le mesurer, on peut utiliser un pied à coulisse ou l'astuce des bagues d'épaisseur, souvent bien plus précise et pratique. La valeur de la correction sera de la moitié de celle du désaffleur, mais est-ce qu'il faut monter ou descendre l'outil? Eh bien pour le savoir, prenez la planche qui est dans sa position de passage, inscrivez outil sur l'autre, et vous verrez ainsi si celui-ci est trop bas ou trop haut. Moi, en l'occurrence, je suis un petit peu trop haut et il va donc falloir que je retire quelques bagues d'épaisseur en dessous de mon outil ou alors que j'utilise ma manivelle graduée et que je descende un petit peu plus bas que nécessaire pour remonter à la cote désirée pour compenser le jeu mécanique qu'il y a sur toutes les toupies. On repasse alors une ou deux pièces d'essai pour vérifier. Et c'est normalement beaucoup mieux et on va pouvoir se concentrer sur le petit défaut ici qui reste à faire disparaître. Bien évidemment, on ne touche plus à la hauteur, mais on va jouer sur la sortie de l'outil par rapport au guide et on va déplacer celui-ci de façon à ce que la fraise usine sur toute la hauteur du bois ou un tout petit peu moins. En effet, si on usine toute l'épaisseur de la planche, on n'aura plus de petits défauts, mais on va avoir une arête en triangle extrêmement fragile qui va devoir appuyer sur la joue de sortie. Du coup, ça risque de créer un talon, une zone un peu plus fraisée qu'ailleurs du fait du manque de soutien sur la joue de sortie et de la fin de l'appui sur la joue d'entrée. Je vous conseille donc de vous accommoder de ce petit problème et de laisser un petit peu moins d'1 mm d'appui qui pourra disparaître dans un chanfrein par exemple. On reprend donc la configuration de tout à l'heure et on ajuste. L'usinage de la seconde pièce ne pose aucun problème de réglage puisque c'est exactement le même que pour la pièce à plat. On passe la planche à la verticale et le fait d'avoir un petit millimètre de soutien en sortie se révèle un atout précieux. Et si l'on ne s'accommode pas du petit arrangement que l'on a effectué sur l'arête sur le coin, eh bien il y a au moins deux autres solutions. La première, c'est d'utiliser des guides auxiliaires.
Lors du passage à la verticale, un tasseau fixé sur la pièce à usiner va coulisser en appui sur le dessus du guide de toupie, mais il faut bien sûr que les joues ne soient pas trop hautes. Et pour le passage à l'horizontale, on peut fixer un tasseau bien droit avec quelques pointes très fines ou un scotch à double face. La seconde solution, qui est sans doute la plus simple mais qui demande un peu d'anticipation, c'est de préparer son bois un peu plus épais que l'épaisseur finale voulue. On fait tous ces réglages et on usine le bois alors qu'il a encore un petit millimètre de trop et ensuite il suffit de raboter le parement, soit ici la face extérieure, pour atteindre la cote finale. Bon, bien sûr, attention au sens, c'est bien la face extérieure qu'il faut mettre sur le dessus et donc raboter. Et bien voilà, cet assemblage, certes un petit peu particulier, n'a plus de secret pour vous, et je vous dis à bientôt sur Copain des Copeaux.